Simplement, nous avons constaté que le Sénégal a voté une loi en 1999 et que plus de 15 ans après, les prévalences concernant l'excision restaient encore assez hautes, assez fortes. Alors, nous nous sommes posé la question au niveau de l'AEPA, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Est-ce que ça veut dire que toutes les stratégies utilisées jusqu'ici n'étaient pas efficaces ou quoi? Bon, nous savons que certainement ces stratégies-là ont permis de faire des avancées, mais peut-être que ce n'était pas suffisant. Et comme l'AEPA, c'est l'association des parlementaires européens partenaires de l'Afrique, nous nous sommes dit, mais il faudrait peut-être toucher les parlementaires et leur demander de se lever et d'aller sur le terrain, d'aller voir leurs concitoyens, d'aller voir les électeurs pour parler de l'excision. Ce que nous avions proposé, c'est qu'il y ait un déclic avec la participation donc, des parlementaires. Et c'est pour cela que nous avons proposé au Parlement une collaboration afin d'arriver à proposer autre chose. Ce que nous avons fait dans un premier temps, il y a 4 ans avec les parlementaires, c'est de faire l'évaluation en état des lieux. On a fait le tour des régions qui étaient concernées. Nous avions posé un certain nombre de questions. On a eu des questions, un guide, des questions posées partout au Sénégal. Et nous avons fait l'étude donc de ces questions, donc de ce guide-là. Et nous avons vu qu'il faudrait essayer de faire autre chose que ce qui se faisait avant. Pas le contraire, mais un complément, en travaillant avec le ministère, en travaillant avec le Parlement, mais en travaillant aussi avec les acteurs locaux qui sont sur le terrain. Et c'est là où nous sommes dit, nous allons faire un travail de formation. Nous avons réuni tous les points focaux des départements à Sédhiou, en 2015, et nous leur avons juste posé une question. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme activité? Qu'est-ce qu'il faudrait organiser pour que les populations, enfin, puissent entendre qu'il faudrait laisser l'excision? Ils ont réfléchi pendant 2 jours et nous ont dit, voilà, moi dans ma localité, je suis sûr que si on fait telle activité, les gens vont l'entendre. Dans cette région de Casamance, donc Oussouye, Bignona, ici, les représentants qui étaient là-bas nous ont dit, nous on est sûr que si on fait des émissions radio, dans les radios communautaires, à 19 h, heure de grande écoute, si on fait un forum public avec ces images-là, si on fait une lutte traditionnelle, ils étaient les seuls à proposer une lutte traditionnelle d'ailleurs. Dans les autres coins, on n'a pas eu ce qu'on va avoir tout à l'heure. Si on fait ça, je suis sûr que les populations vont entendre. Et nous avons accepté ce principe-là et nous avons décidé de financer ces activités et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Au-delà du financement, au-delà de l'accompagnement. Le message que je voudrais lancer est que, et je le dis partout, la violence est toujours violente. C'est pour ça qu'il y a ce mot, la violence. Et la violence, ce n'est pas quelque chose qui vient faire plaisir. Ce n'est pas quelque chose qui ajoute, qui amène la satisfaction. Et il est vrai qu'il y a des tenants culturels, il y a des tenants sociaux. Mais ce qui est fondamental, c'est que ce qu'on fait là, demain, cet enfant qui va grandir en état de grossesse peut avoir des problèmes. Et donc qu'on pense juste à cette fille-là, qu'on pense au nerf qui par erreur on peut couper et qui va faire une hémorragie, etc. Donc ce que je leur demande, c'est d'aimer beaucoup plus leur fille. Aimer sa fille, ce n'est pas tenir compte des voisines et l'amener vers une excision. Aimer sa fille, c'est la préserver pour toute sa vie. Et c'est vraiment cet appel d'Oussouye que je voudrais faire. Continuez à aimer vos filles, mais aimez-les beaucoup plus que vous ne le faites aujourd'hui. En les préservant justement de tout ce qui peut être violence.